Dans le livre de Jérémie, chapitre 33, au verset 3, il est dit ceci: « Invoque-moi et je te répondrai. » Et comme tu peux t'en apercevoir, c'est pas écrit je te répondrai pas, je te répondrai peut-être, ou je vais te répondre si je suis de bonne humeur, si j'ai le temps. Non, il est écrit invoque-moi et je te répondrai. C'est une réponse de la part de Dieu. Et il faut bien comprendre que Dieu répond à chacune de nos prières. Dieu prendra toujours le temps de te répondre quand tu lui adresses une prière. Mais même si il ne laissera jamais une de tes prières sans réponse, il faut que tu comprennes aujourd'hui que Dieu ne te dira pas toujours oui. En fait, si tu fais une petite introspection sur ta vie de prière, tu vas très vite t'apercevoir qu'il y a des requêtes qui n'ont pas été exaucées de la part de Dieu comme tu l'aurais souhaité. Et il arrive que ça soit vraiment frustrant, déroutant de ne pas avoir une réponse adaptée à notre besoin. C'est vrai quoi. Des fois on a besoin d'un miracle et puis quelqu'un d'autre obtient un miracle et il n'a pas prié plus que nous. Et là ça peut nous laisser un peu perplexes même. Personnellement, il m'arrive régulièrement de prier pour des gens qui sont malades et j'ai prié pour des personnes qui ont été guéries et j'ai prié pour des personnes qui n'ont pas été guéries. Et oui, on peut se poser des questions, on peut se demander mais pourquoi certains sont soulagés de leur douleur et d'autres non? Ou encore on peut regarder à des couples qui prient pour des besoins légitimes, un enfant par exemple, et qui obtiennent un enfant, tandis que d'autres couples prient pendant des années pour obtenir un enfant et ils n'obtiennent pas d'enfant et leur cœur est brisé. Et la question est toujours là dans notre cœur, mais pourquoi? Pourquoi tu ne réponds pas, Seigneur, comme je l'attends, comme je le souhaite? Pourtant, le besoin, il est vrai, et je sais que tu es attentionné par ma vie, mais pourquoi tu ne me réponds pas comme je le désire? En fait, il y a des fois où Dieu dit oui, et puis il y a des fois où Dieu dit non. Et ça, c'est juste inexplicable. Et comme c'est pas explicable, comme ça vous paraît hors de sens, eh bien c'est pour ça que vous ne comprenez pas ce genre de non de la part de Dieu. Toutefois, il y a quand même quelque chose que vous devez comprendre. Quand ça vous arrive, eh bien, je pense que c'est un test que Dieu vous envoie, le test de votre foi. En fait, les prières qui ne sont pas exaucées comme vous le souhaitez seront inévitablement un test pour votre foi. Parce que en substance, c'est Dieu qui vous dit, c'est Dieu qui te dit, tu vas me faire confiance. Alors une question s'impose. Est-ce que réellement tu fais confiance à Dieu? La Bible dit dans Romains 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés à son dessein. » Et c'est vrai que ça paraît pas toujours évident. Parfois, quand nous sommes en proie à la souffrance, au doute, à des tragédies, à du découragement, à des frustrations, nous nous demandons, mais quels sont les bienfaits qui peuvent résulter de cette situation? Raison pour laquelle nous devons comprendre aujourd'hui que tout ce que Dieu permet dans notre vie est pour notre bien, notre croissance, notre bonheur et notre épanouissement. Et quand nous comprenons cela, nous cessons d'adresser à Dieu des pourquoi et nous commençons enfin à lui faire confiance parce que nous savons que définitivement notre vie tout entière, chaque paramètre de notre existence est sous son contrôle divin. Alors un bon conseil, mon ami, quelles que soient tes requêtes, fais confiance à Dieu. Avant même de lui adresser une prière, fais confiance à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il te donnera toujours ce qui est bon pour toi. Et même quand il te dit non, c'est pour ton bien. C'est parce qu'il a prévu quelque chose de meilleur. Oui, il y a forcément quelque chose de plus grand qui t'attend.